Dans cette vidéo, nous allons explorer les commandes essentielles pour inspecter et gérer vos conteneurs. Nous verrons notamment Docker PS, Docker Inspect et comment extraire les informations spécifiques comme les adresses IP, les gateways, les hostnames et bien d'autres. Et enfin, nous allons découvrir la commande Docker Volume et son utilité. On va commencer avec Docker PS pour afficher la liste des conteneurs en cours d'exécution. Ensuite, on va exécuter la commande Docker Inspect, ID du conteneur, pipe more. Cette commande affiche tous les métadonnées du conteneur avec les configurations, le réseau, les volumes et plein d'autres informations au format JSON. On a des blocs JSON avec des infos comme network setting qui contient les adresses IP, les gateways, les ports. On a config avec le hostname, les variables d'environnement. On a mount pour les volumes attachés. Pipe more permet de parcourir le résultat page par page. On va récupérer l'adresse IP d'un conteneur avec la commande docker inspect-f et on va spécifier .network setting .ip address. Et on va mettre à la fin l'identifiant du conteneur. Cette commande récupère seulement l'adresse IP du conteneur grâce au filtre -f. Et grâce à cette commande, on a pu récupérer l'adresse IP du conteneur attribué par Docker. Cette commande est utile pour débugger ou connecter des services entre conteneurs. Ensuite, on va extraire la passerelle avec docker inspect-f. Pareil, on va spécifier .network setting .gateway. Cette commande affiche la passerelle réseau du conteneur. On a bien la passerelle qui a été récupérée. La passerelle permet au conteneur de communiquer avec l'extérieur, c'est-à-dire avec Internet. On va exécuter la même commande pour un autre conteneur. Docker inspect-f. Et on constate que la passerelle est la même. La passerelle est la même car les conteneurs partagent le même réseau bridge ou encore pont par défaut. On va récupérer l'adresse IP d'un autre conteneur. Et on constate que l'IP est différent. Chaque conteneur a une IP unique dans le réseau Docker.
Maintenant, on va récupérer le hostname avec toujours la commande docker inspect. Cette commande va afficher le hostname du conteneur. On a bien le hostname qui a été récupéré. C'est le hostname par défaut qui a été généré automatiquement par le conteneur. Comme vu dans la précédente vidéo, on peut définir un hostname avec -hostname. À présent, on va exécuter la commande docker volume pour afficher les sous-commandes gérées par les volumes docker. On a la commande create qui permet de créer un volume. La commande ls pour lister les volumes. On a aussi la commande inspect pour afficher les détails d'un volume. Et on a la commande prune pour supprimer les volumes inutilisés. Les volumes permettent de persister les données même après la suppression d'un conteneur. Donc dans cette vidéo, nous avons vu comment inspecter finement vos conteneurs avec Docker Inspect. On a vu comment extraire les infos clés comme les IP et utiliser Docker Volume. Ces commandes sont indispensables pour débugger et gérer vos environnements Docker.